Salut à tout le monde. Bienvenue sur la chaîne YouTube Sadie Électronique. Aujourd'hui, nous allons voir comment visualiser les photos que nous envoyons par notre système de chat, notre système de messagerie. Quand on envoie la photo et comment faire pour la visualiser. Je prends un exemple. Nous ouvrons notre application. Et donc, à ce niveau, nous nous rendons sur chat. Ou bien, même ici, là, vous voyez, nous ne pouvons pas cliquer. Quand je clique sur la photo, il n'y a rien, rien ne se passe. Pourtant, j'ai besoin de cliquer et de visualiser la photo. Vous voyez, je clique partout, il n'y a rien. Je me rends aussi dans le chat room, dans notre système de messagerie. Je passe par le chat room. Je clique ici. Dans la vidéo précédente, nous avons envoyé une photo. Et là, nous voulons visualiser la photo. Vous voyez, il n'y a pas de possibilité. Nous ne pouvons pas la visualiser. Comment faire pour résoudre ce problème, pour pouvoir visualiser? Et donc, c'est l'objectif de notre tutoriel de ce jour. Nous retournons donc dans notre application pour paramétrer, pour résoudre ce problème. Et donc, comment visualiser? Nous venons ici, nous saisissons donc notre écran, vous double-cliquez encore pour choisir l'image. Et donc, à ce niveau, ayant choisi l'image, ce que nous allons faire, c'est quoi? Il faut toujours se poser la question sur ce qu'on est en train de vouloir faire. Ce que nous voulons faire, c'est quoi? C'est de permettre à ce qu'on clique sur la photo et qu'on puisse la visualiser. Ce qui veut dire que nous voulons donner l'action à la photo. Donc, nous voulons apporter une action. L'action, et comme c'est une action, nous venons donc sur ajouter une action. Nous cliquons donc dessus. L'action que nous voulons ajouter, nous voulons faire quoi? Après avoir cliqué, nous voulons que cette photo ouvre et nous permet de visualiser la photo. Et comme nous voulons visualiser la photo, nous ne pouvons pas cliquer et cela s'ouvre à ce niveau, dans cet écran. Je vous ai dit précédemment. Et donc, quand nous allons cliquer donc sur la photo, il va falloir que un autre écran s'ouvre pour nous permettre de visualiser la photo sur un autre écran. Et donc, ce que nous faisons donc, c'est que nous allons donc cliquer sur lien, dans link, nouvel écran, pour nous permettre donc de visualiser la photo sur un nouveau écran. Nous cliquons donc sur New Screen ou nouveau écran. Et donc, à ce niveau, donc, ce que nous faisons, nous pouvons choisir toujours l'écran vide ou nous pouvons aussi choisir cet autre écran avec barre d'application et nous donnons l'écran, le nom. Nous pouvons mettre View Screen. En fait, visionneuse, voilà. Visionneuse d'images. D'image ou bien d'image chat. Voilà. Puisqu'il faut faire la différence, nous pouvons faire visionneuse d'images d'articles, de posts. Nous pouvons faire visionneuse d'images de posts. Là, nous faisons d'abord visionneuse d'images de chat. Puisque les images de chat ne peuvent pas se visualiser sur le même écran que les images des posts ou bien les images de profil. Ça ne peut pas se visualiser dans les mêmes écrans. À chaque niveau de visualisation, nous allons faire un écran pour ça. Et donc maintenant, nous sommes dans le vouloir visualiser les images du chat. Nous allons donc valider sur créer écran. OK. À ce niveau-ci, donc, nous descendons pour voir visuel d'image poussée. Oui, c'est bon. Nous faisons donc fait. OK. Nous avons donc ajouté l'action. Nous venons sur cet autre écran. Nous double-cliquons encore. Nous ajoutons l'action. Edit action. Link.
nous cherchons visionneuse d'images de chat. Parce que c'est les deux, c'est la même chose. Nous envoyons les deux images au même endroit. Fait. OK. On va donc, l'utilisateur qui envoie l'image va voir dans le même écran. Celui qui reçoit va visualiser toujours dans le même écran. OK. Puisqu'il s'agit des images du chat. Là maintenant, nous nous rendons donc sur notre écran pour paramétrer, permettre à visualiser notre image. Et donc, nous venons à notre écran que nous avons créé tout à l'heure. Voici l'écran. Nous sélectionnons donc notre écran. Ayant sélectionné l'écran, nous avons à ce niveau action. Donc, nous venons donc sur modifier le style. Background. Nous choisissons le noir. OK. Oui, pour nous permettre de bien visualiser ce que nous avons besoin de voir. Après ça, maintenant, nous allons mettre notre image. Nous venons ici. Et nous nous rendons sur image, cette fois-ci. Image plutôt. Vous droppez, vous déposez donc ici. Image. OK. Nous allons un peu réduire. OK. Et nous agrandissons. Nous partons encore sur modifier le style. Nous changeons le rending. Je préfère. Nous mettons à 16 ou 15. OK. 16. OK. Vous voyez donc comment les bords sont un peu arrondis. Bon, en fait, c'est ma particularité. J'aime ce style. OK. Bon. Après avoir positionné ceci, nous cliquons donc sur l'image que nous venons de passer. Que nous venons de placer. On dit maintenant image source. Puisque quand nous posons l'image, lui, le système reconnaît que c'est juste pour visualiser l'image. La source de l'image qui va apparaître là-bas vient d'où? Quelle est la source? Il nous demande donc de choisir la source. Pourquoi il parle de image source? Nous cliquons donc ici pour sélectionner la source de l'image. Nous venons donc sur database. Database, oui. Nous nous rendons dans la base de données. OK. Courant message. Courant message, image. Database, courant message, image. Nous sélectionnons. OK. On dit maintenant, bon, nous pouvons laisser comme ça et essayer pour que vous puissiez voir. OK. Nous nous rendons sur aperçu. OK. Nous rendons au niveau du chat room. Nous rendons maintenant dans le chat. Et au niveau du chat maintenant, nous allons donc cliquer sur image. Voilà notre image. Vous voyez, ça nous donne donc la possibilité de cliquer dessus. Par rapport à tout à l'heure, vous voyez, nous cliquons dessus. Nous patientons. Voilà notre image qui apparaît. Et donc, tout ceci, c'est juste pour vous faire voir. Nous pouvons changer de style d'écran. Nous pouvons changer de style d'écran pour visualiser encore différemment. Nous prenons Galaxy S20. Voilà notre image toujours. Et donc, maintenant, ce qui va faire, si on était sur l'application mobile, on devait roter le téléphone.
Et là, ça devait sortir, apparaître normalement en grand. Ça, c'est dans un sens. Mais ce qu'on va faire, nous allons envoyer une autre image qui va apparaître en long. Oui, nous allons envoyer une autre image et essayer de visualiser pour voir. OK. Et donc, je me rends sur Internet et je télécharge une photo juste pour vous faire voir. Oui. Enregistrer son. Oui. Et nous nous rendons dans notre app. Maintenant, pour essayer d'envoyer cette photo pour voir. OK. Là, nous allons envoyer une autre photo. Nous sélectionnons notre photo, nous choisissons la photo. La photo que nous avons téléchargée tout à l'heure. Juste pour vous présenter. Là, voilà. Nous faisons envoyer. OK. Nous avons envoyé la photo. Maintenant, nous voulons visualiser notre photo. Comment faire? Nous cliquons donc dessus. Vous voyez, voilà notre photo qui apparaît normalement et nous permet de bien la visualiser. Et la photo précédente, est, ma connexion est un peu lente, est d'un autre format. Ce qui fait que ça n'apparaît pas normalement, mais sur le téléphone, si vous rotez le téléphone, ça va apparaître normalement. Bon, c'est en fonction de comment j'ai paramétré cette image que j'ai le visualiseur d'image. Vous pouvez personnaliser tel que vous voulez. Vous pouvez faire la même chose pour visualiser les photos de profil, pour visualiser les photos des posts, pour visualiser toute forme de photo qui peut se retrouver sur votre app. Donc, je montre ceci juste comme exemple. Vous sachez que c'est la façon, c'est ainsi qu'il faut faire. Vous pouvez faire la même chose pour faire. Donc, dans les commentaires, laissez vos messages pour nous dire, ou bien avec les captures d'écran pour nous montrer ce que vous avez fait, vos messages, vos impressions, vos besoins, vos attentes et autres. Merci. À la prochaine pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Je ne cesserai de le dire. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à la prochaine.